bienvenue si vous nous rejoignez à la mi-journée sur iTélé. D'abord, pour commencer, le rapport annuel de la Cour des comptes. On va en parler avec vous en direct. Didier Migaud, bonjour. Vous êtes le président de la Cour des comptes. Merci d'avoir accepté l'invitation d'iTélé. D'abord, le gros point noir de votre rapport, Didier Migaud, c'est l'abandon de l'écotaxe en 2014. Est-ce que c'est clairement 1 milliard d'euros jetés par la fenêtre ? En tout cas, cela a coûté 1 milliard, l'abandon de ce projet. C'était un projet ambitieux qui avait rassemblé d'ailleurs toutes les sensibilités politiques, voté à la quasi-unanimité au niveau du Parlement. Ensuite, il y a eu certains mouvements de contestation, notamment sur les modalités de mise en œuvre. Et l'abandon, oui, est coûteux, parce que cela représente au minimum de l'ordre de 1 milliard d'euros. Et puis la compensation de la recette ne correspond pas aux objectifs initiaux de la mise en place de ce dispositif, puisque on devait faire participer davantage les transporteurs routiers internationaux et en définitive, c'est essentiellement l'automobiliste français qui compense. Monsieur Migaud, à l'instant, Ségolène Royal réagit à la sortie du Conseil des ministres. Elle parle d'un montage à l'origine complexe et elle emploie le mot bancal. Est-ce que c'est vrai et que lui répondez-vous ? Il m'appartient pas là de commenter les propos de la ministre. Les modalités de mise en place de cette écotaxe pouvaient être compliquées. D'autres pays ont choisi des formules plus simples. Donc c'est pas le dispositif que nous avons regardé. Nous en sommes restés bien évidemment à l'analyse des chiffres et du coût de l'abandon. Et je crois que le chiffre de 1 milliard est pas contestable. Mais monsieur Migaud, vous parlez quand même d'un échec politique public. Qui est responsable concrètement ? Ségolène Royal, le gouvernement de François Hollande ? On parle d'un échec d'une politique publique. On parle de l'échec d'une politique publique, c'est-à-dire une décision qui a été prise par la quasi-unanimité du Parlement et qui n'est pas arrivée à se mettre en œuvre. Alors ne demandez pas à la Cour je dirais de dire des choses qui ne reviennent pas à la Cour de dire. Ça après c'est dans le débat politique. Nous, ce que nous constatons, c'est qu'un dispositif était prévu, a été mis en place, qu'ensuite il a été abandonné, que ça a représenté des coûts en matière d'indemnisation, que ça a représenté des coûts aussi en matière de dispositifs de substitution et qu'au final les objectifs ont complètement été détournés, puisque pour retrouver la recette, on a fait financer les automobilistes, alors qu'au départ, c'était pas obligatoirement eux qui devaient être concernés par le financement de cette écotaxe. Donc voilà, après, c'est au débat politique d'en tirer des conclusions. Également de ce dérapage du budget en 2017, et clairement, on a été mauvais sur les prévisions. Ce que nous disons, c'est que les objectifs sont plus ambitieux en 2017 qu'ils ne pouvaient l'être en 2016. En 2016, nous aurons une réduction des déficits publics de l'ordre de 0,2 points de produit intérieur brut. Sur 2017, l'objectif, c'est 0,6 points. C'est donc beaucoup plus ambitieux. Alors même qu'un certain nombre de facteurs qui ont joué positivement jusque-là ne joueront plus à partir de 2017. Vous voyez que les taux d'intérêt remontent, la contribution de la France au budget de l'Union européenne qui avait diminué ces dernières années devrait commencer à augmenter à nouveau. Il y a aussi des dépenses de personnel qui sont plus importantes sur le budget 2017 qu'elles ne pouvaient l'être sur les budgets précédents. Donc un certain nombre de facteurs qui rendent plus difficile la réalisation de l'objectif, et ce dans un contexte où les hypothèses de recettes ont pu être calculées de façon optimiste. C'est pour cela que nous exprimons un certain nombre d'interrogations sur le scénario de finances publiques et sur un déficit public à 2,7. Mais
Nous aurons l'occasion de revenir là-dessus dans le cadre de l'audit que nous ferons en juin prochain. En quelques mots, Monsieur Migaud, vous pointez aussi ces CRS, ces gendarmes mobiles au bord de la saturation. Dans le contexte que nous connaissons, c'est bien sûr important, votre alerte. Vous vous basez sur quoi concrètement pour avancer ceci ? Ce que nous avons pu constater, c'est qu'il y a eu entre 2010 et 2015 une réduction des effectifs et parallèlement une intensification de l'emploi et de l'utilisation de ces forces mobiles, avec toutes les conséquences que ça peut avoir en termes de rémunération et de disponibilité. Alors un certain nombre de mesures ont été prises, les missions ont été revues, les effectifs sont repartis à la hausse. Ça demande un petit peu de temps. Ce que nous disons aussi, c'est qu'il y a vraisemblablement une répartition géographique de ces forces à reconsidérer. La région parisienne et le sud, par exemple, disposent de moins de forces que dans d'autres parties du territoire. Donc voilà, nous encourageons le gouvernement à aller encore au-delà de ce qui a pu être fait sur la redéfinition de la doctrine d'emploi de ces forces. Merci à vous d'avoir été avec nous et en direct sur iTélé, Didier Migaud, président de la Cour des comptes. Merci également aux équipes d'iTélé qui vous accompagnent pour la réalisation de ce duplex.